Cela s'appelle le neuromarketing, une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. Plutôt Pepsi ou plutôt Coca? Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau fait appel à la zone du goût qui est activée. Ils préfèrent le Pepsi. Mais quand ils connaissent la marque, surprise, c'est une autre zone, celle de la mémoire, qui s'allume. Cette fois, les volontaires élisent le Coca. La preuve par les neurosciences que la publicité est plus forte que le goût. 7 ans après cette étude, plusieurs dizaines de sociétés de conseil ont fait du neuromarketing leur fonds de commerce, comme Brain Impact à Bruxelles, qui va aujourd'hui décrypter les réactions cérébrales de la volontaire générées par la publicité pour le soda. Premier renseignement, dès ses premières secondes, la publicité accroche. Le personnage heurte une vitre, ce qui déclenche chez le spectateur, comme le montre cette courbe, un pic d'émotions négatives. Évidemment, c'est quelque chose de négatif, votre cerveau vous alerte et dit attention, regarde, danger, fais attention. Donc ça va augmenter l'attention à la publicité, ça va augmenter sa mémorisation. Et ça devient particulièrement intéressant quand les gens n'ont pas conscience de cette émotion négative. Et voilà ce qui se passe quand la volontaire regarde cette publicité. Les zones conscientes de son cerveau, ici en bleu, celles qui font réfléchir, sont désactivées. À l'inverse, la zone des émotions en jaune est allumée. Ça veut dire que cette publicité vous fait passer sur un mode émotionnel et non pas sur un mode conscient. Et donc ça, en général, ça va faire une publicité qui fonctionne assez bien puisque les émotions et la décision sont liées. Il n'y a pas de décision sans émotion, il n'y a pas un être purement rationnel, cet être n'existe pas.